Dans cette vidéo de formation, nous allons apprendre à créer une nouvelle fiche patient et à en apprendre toutes les subtilités. Donc, pour créer un nouveau dossier patient, nous allons dans le menu Patient, ici à gauche. Nous allons donc créer un nouveau dossier patient. Tout d'abord, il faut compléter les informations personnelles du patient. Si vous avez la photo du patient, vous pouvez la télécharger ici. Surtout pratique pour les gens qui desservent des résidences qui en font la demande. Et nous allons donc créer un patient. Dans ce cas-ci, je vais me créer moi-même. La langue d'impression, si c'est un homme ou une femme. Et ensuite, les informations générales. Notez la différence entre un jour dû et un jour de début. Pour les personnes habituées avec le logiciel Assistérix de TELUS, vous connaissez d'emblée le jour de début. C'est quand même assez simple, c'est la journée où le patient commence son pilulier, c'est-à-dire la ligne du bas du pilulier de 7 jours. Dans ce cas-ci, le patient va commencer son pilulier le mardi matin. Par contre, dans QB Pilulier, nous avons la possibilité d'ajouter un nouveau champ, c'est-à-dire le jour dû. Un peu comme une classification ou un groupement. Je veux que mon patient, dans ce cas-ci Vincent Landry, puisse attitrer un jour dû du lundi. Donc il va faire partie du groupe des lundis. Un patient peut avoir un jour dû lundi et un jour de début différent du mardi. Comme par exemple, un patient pour qui vous devez faire la livraison les lundis par sa position géographique, mais dont le pilier commence le mercredi. Ce qui va permettre de faire en sorte que le pilulier va toujours être attitré au groupe des lundis. Quand vous allez imprimer le pilulier, vous allez imprimer en même temps que les lundis, mais le système va automatiquement déterminer la bonne date, c'est-à-dire le mercredi, le mardi ou le jeudi pour ce patient-là. Ça peut être aussi pratique pour des patients qui vous disent « ça m'adonne plus de venir le lundi », mais sans nécessairement changer sa journée de début. Comme par exemple, un patient qui a toujours commencé son pilier le jeudi, mais que là, il vous dit ben, je vais être dans le coin les mardis maintenant parce que j'ai des rendez-vous, etc. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est à changer sa journée due et non pas son jour de début. Est-ce que c'est un patient qui prend ses piluliers à toutes les semaines? Ou est-ce que c'est un patient qui prend ses piluliers à tous les mois? Ou est-ce que c'est un mode d'impression un peu particulier qu'on appelle le mode compressé? C'est-à-dire un patient pour lequel nous allons préparer 28 jours de pilulier, mais pour lequel il y a une seule prise par jour. Ou un compressé 2 prises, on verra un peu plus tard. Donc, on a juste 2 moments de prise, mais on va en faire un pilulier à toutes les 2 semaines. D'emblée, on peut, si jamais on les connaît, inscrire des notes sur le pilulier. C'est une note qui va s'imprimer à chaque fois sur l'entête du pilulier. Donc, un exemple, est-ce qu'il est attitré à une infirmière? Est-ce qu'il y a un médecin de famille? Est-ce qu'il y a une situation qu'on veut faire? Prêter attention lors de l'impression du pilulier. Une note de facturation va être une note qui va apparaître non pas sur le pilulier, mais vraiment à l'interne. Donc, c'est une note pour nous, comme par exemple une note pour se rappeler de facturer peut-être la vitamine B12 ou de demander au patient s'il a besoin de ses pompes à toutes les fois qu'on renouvelle. Une note de préparation va être très utile pour le préparateur ou le vérificateur, c'est-à-dire comment bien livrer le pilulier. Est-ce qu'on doit couper le cas dur en deux parce qu'il est trop gros pour cette patiente-là? Est-ce qu'il faut faire attention de ne pas oublier de mettre tel médicament ou faire attention à quelque chose pour être sûr que le pilulier soit préparé adéquatement? La note de livraison, quant à elle, va s'imprimer sur le rapport de livraison. Et donc, ça peut être pratique si vous avez plusieurs livreurs. Vous avez des fois des livreurs remplaçants, comme par exemple cogner fort, passer par la porte d'en arrière, appeler avant ou mettre sur carte de crédit. Évidemment, n'écrivez pas le numéro de carte de crédit ici. La catégorie va faire référence à savoir si le patient est attribué à une résidence en particulier ou à un groupe en particulier. Donc, vous voyez là comme étant un sous-groupe. Donc, on ne nomme pas des catégories lundi, mardi, mercredi ou les jours de la semaine puisque vous les avez déjà ici par le jour dû. Par contre, si vous avez des résidences, à ce moment-là, la résidence soleil, ben, vous pourriez avoir une catégorie soleil, ce qui va nous permettre de classer ce patient-là à même cette catégorie-là. Ou si vous séparez vos productions en 2 semaines, vous pourriez avoir la catégorie semaine 1 et semaine 2. C'est-à-dire que vous faites pendant 2 semaines la première semaine, la semaine 1, et pendant 2 semaines, la semaine 2, la semaine 2. Est-ce que c'est un patient qui, de façon générale, va passer ou est en livraison? Ceci va s'imprimer sur l'entête du pilulier. Si vous savez déjà que c'est un patient qui, dans votre protocole de DVCC, si c'en est un, doit être une exclusion par la nature de votre protocole, ou si vous savez déjà que le patient va avoir de la warfarine et que vous voulez que cette étape de préparation supplémentaire soit activée pour ce patient-là. Nous le verrons plus tard. Dans tous les cas, ces informations-là
peuvent être re-remplis plus tard. Donc, si vous ne les connaissez pas tous, l'important c'est de les remplir le plus possible adéquatement au début. Et on enregistre. À cette étape-ci, nous allons venir configurer chacun des piliers pour le patient. Nous avons donc ici le pilier numéro 1, pour lequel à date, il n'y a aucun médicament dans la fiche. Il y a un rond rouge avec une barre, ça veut dire que ce pilier n'a pas été validé encore par un pharmacien. Le pilier 1, généralement, c'est le pilier régulier, c'est le pilier pour lequel il va y avoir les médicaments généraux. On pourrait avoir plus qu'un pilier pour un même patient. Dans quelle situation? Bien, comme par exemple, on pourrait avoir un deuxième pilier régulier parce que le patient prend des médicaments qui sont volumineux ou il y en a trop dans une case que ça nous en prend un deuxième. Un exemple, du phosphorénol. Donc, on pourrait forcer un deuxième pilier à ne contenir que le phosphorénol. Certaines pharmacies vont avoir comme directive de ne pas mélanger les médicaments cytotoxiques. Un exemple, le méthotrexate va faire automatiquement partie d'un deuxième pilier. Donc, lors de l'impression générale, automatiquement 2 piluliers vont s'imprimer avec le deuxième pilulier en ayant les médicaments cytotoxiques. De la même façon, certaines personnes vont préférer avoir un deuxième pilulier exclusivement pour le coumadin. Ça peut être une façon de faire. D'autres types de piluliers plus spécialisés, on les verra plus tard, c'est-à-dire les piluliers PRN. Lorsque vous faites affaire avec une résidence qui demande que certains médicaments soient servis sur demande seulement, mais dans un pilulier. On verra donc la configuration des piluliers PRN. Donc, ce ne sont pas des piluliers qui vont être imprimés automatiquement à chaque fois, mais seulement à la demande. Donc, dans ce cas-ci, nous allons compléter le pilier numéro 1, pour lequel nous allons configurer avec un type d'impression. Donc, de quelle façon on veut que le pilulier soit imprimé. Par défaut, c'est le nom des produits, c'est-à-dire que chacun des produits va apparaître sur chacune des cases en petit. Certaines pharmacies trouvent ça lourd et donc vont choisir par défaut d'avoir le pictogramme, c'est-à-dire un dessin représentant le moment de la journée. D'autres vont préférer pouvoir imprimer l'index, c'est-à-dire que la liste des médicaments en haut est attribuée à un numéro et ce numéro-là va apparaître individuellement sur chacune des cases où le médicament apparaît. Certaines personnes qui doivent desservir des résidences et que cette résidence-là demande la photo des patients vont choisir par défaut photo patient. Ensuite, on a vu les modes compressé, compressé 2 prises. S'il y a encore des irréductibles chez vous qui sont sur dosette, on peut se déterminer que c'est une dosette. On peut, pour certains piluliers, déterminer que c'est un PRN. Si vous faites affaire avec une ensacheuse, ça peut être un sachet, une centrale de préparation. Et un pilulier pas de date, c'est-à-dire un pilulier par lequel vous savez que le patient n'est pas tellement compliant, mais que vous décidez quand même de lui offrir le service sans pilulier, mais vous ne voulez pas qu'il y ait de date d'inscrite sur le pilulier parce que ça change à chaque fois. Vous pouvez dire, moi, je n'ai pas de date. Dans ce cas-ci, on va mettre la fonction pictogramme. Et vous pouvez aussi déterminer si vous voulez que les images des médicaments apparaissent. Donc, par défaut, s'il n'y a aucune image, vous allez les voir à l'écran, mais elles ne s'imprimeront pas sur le pilulier. Les images arrière seulement vont être si vous avez une imprimante recto-verso et que vous voulez l'utiliser de cette façon-là. Ça va être surtout si une résidence vous le demande. Et si vous voulez avoir aux deux endroits. Ensuite, vous avez 2 cases à cocher. Est-ce que vous voulez que les médicaments de ce pilulier fassent partie d'une fiche d'administration des médicaments, c'est-à-dire un FADM? Donc ici, c'est QB Pilulier qui s'occupe de gérer vos impressions de FADM, ou si vous avez un FADM électronique avec QB Pilulier, parce que c'est important de cocher que vous voulez que les médicaments de ce pilulier-là fassent partie du FADM. Si vous faites affaire avec une centrale de préparation ou que vous avez à l'interne un robot SynMed et que vous voulez que ces piluliers-là soient générés au SynMed lors de l'impression, vous devez cocher comme quoi c'est un patient qui est SynMed. La case validation est réservée au pharmacien une fois que la fiche est complétée, c'est-à-dire que le pharmacien était d'accord avec les informations que vous avez rentrées. Ensuite, vous pouvez écrire un commentaire sur le dispil. Donc, le même commentaire qui se retrouve aux fiches patients, vous pouvez l'inscrire directement ici. Ou si vous voulez écrire une note par cellule, c'est-à-dire quelque chose qui va s'imprimer sur chacune des cellules indépendamment. Ensuite, il faut ajouter des médicaments. Donc, pour ajouter des médicaments, il faut à ce moment-là peser sur le gros bouton plus pour acheter une nouvelle ligne. Directement dans le champ bleu, ici, vous allez donc taper soit le DIN ou une partie du nom du médicament. Donc, ce patient-là est diabétique et prend du metformin. On va lui donner du metformin 500. Il va en prendre le matin, le midi et le souper. Donc, dans ce cas-ci, j'ai mis un comprimé sur les moments de prise qui sont ici. Pour ajouter un autre médicament, je clique sur le plus. Je vais ajouter ici du Coversil pour ce patient-là. Donc, du Coversil. Je vais ajouter du Coversil 4 mg. Et dans ce cas-ci, je vais couper le comprimé en deux. Donc 0.5 me mentionne que je dois couper le médicament en deux. Je vais ajouter un nouveau médicament.
Dans ce cas-ci, je vais ajouter de la vitamine D. Donc la vitamine D se prend juste une fois par semaine. Donc en se prenant juste une fois par semaine, je n'inscrirai pas ici de moment de prise, puisque ce ne sont pas à tous les jours que la vitamine D doit être prise, mais plutôt je vais lui ajouter un calendrier complexe ou un calendrier avancé. Donc en cliquant ici sur le calendrier, je vais pouvoir venir activer le calendrier complexe et indiquer que sur une semaine de 7 jours, sans date de début, sans date de fin, je veux générer un calendrier. Vous voyez ici que mon patient commençait les mardis. Donc le jour de début étant le mardi, c'est la ligne du bas qui considère comme étant le mardi. Et je vais donc retrouver les 28 cases de mon pilulier. Comme si je regardais le pilulier, je verrais les 28 cases qui sont là et je vais indiquer quand est-ce que je veux le médicament. Dans ce cas-ci, le patient prend la vitamine D le dimanche matin. Donc je vais inscrire un au dimanche matin et je vais fermer. Pour plus de clarté, je vais pouvoir inscrire un commentaire. Donc, juste en dessous du nom du médicament ici, je vais pouvoir cliquer et je vais inscrire un commentaire qui va s'imprimer sur l'entête du pilulier. Ça peut être à quoi sert le médicament, ça peut être une note de référence, mais dans ce cas-ci, je vais pouvoir écrire en texte en français, donc un comprimé dimanche AM. Donc, de cette façon-là, le calendrier il est clair, autant pour le robot que pour l'assistant technique qui va le préparer, mais en même temps, j'ai une note en français pour mieux comprendre comment est le médicament dans le pilulier. Je vais rajouter un médicament. De la même façon, je vais ajouter un médicament un peu plus complexe, c'est-à-dire que je vais ajouter du Coumadin. Donc, je vais ajouter du Coumadin 2 mg. Encore une fois, le Coumadin 2, dans cette situation-ci, il varie d'une journée à l'autre. Donc, je vais activer un calendrier complexe sur cette semaine. Donc, je vais avoir mes jours de la semaine. Pardon. Et donc, je vais indiquer les dates à l'heure du souper, dans le cas du Coumadin, dans ce cas-ci, pour lesquels je mets le nombre de comprimés. On n'écrit pas en dose en milligrammes, on écrit en comprimés. Donc le mardi, je vais écrire un comprimé, un mercredi, 2, 1, 2 et 2. Donc voici mon calendrier de Coumadin. Donc on est sûr de ne pas se tromper. De la même façon, le calendrier peut servir à des dates de début et dates de fin. Ça peut servir aussi à des alternances. Un exemple, si vous avez du furosémide un jour sur deux. Donc le furosémide un jour sur deux, on va l'ajouter. Je vais ajouter du apofurosémide, donc du 20 mg. Et je vais ajouter un calendrier complexe. Dans ce cas-ci, c'est un calendrier un jour sur deux. Donc c'est un calendrier séquentiel qui va se générer à tous les 2 jours. Donc un calendrier séquentiel à tous les 2 jours, le système doit avoir en main une date de début. Donc il faut juste penser, comme si on parlait à un robot, on voudrait savoir où je dois mettre le comprimé de furosémide 20. À ce moment-là, sur 2 jours, donc la séquence va se répéter à tous les 2 jours. Une journée va en avoir un, une journée il n'aura pas. Donc le système doit savoir la journée 1, c'est quand? Quelle est la date physique à laquelle vous allez commencer? Dans ce cas-ci, on va dire que c'est commencé aujourd'hui, donc le 29, et qu'il n'y a pas de date de fin. Ça va être cette séquence-là jusqu'à ce qu'il y ait des changements. Donc je vais générer le pilulier complexe, et donc je vais indiquer que le jour 1 au matin, j'en veux un, et que le jour 2, je n'en veux pas. De cette façon, le jour 1 qui correspond au le 29 août, le système sait qu'il doit mettre un comprimé de furosémide 20, mais la deuxième journée, non. La troisième journée, qui va se retrouver être le 31 août, il doit en avoir un. Cela peut aussi servir à faire en sorte que des calendriers sur 2 semaines, comme par exemple pour du Fosamax, si je dois faire un calendrier sur 14 jours, donc c'est un calendrier séquentiel sur 14 jours, et encore une fois, on peut commencer à une date, disons que la première, ça va être le 29 août. Ben à ce moment-là, le jour 1, j'en mets, et les autres jours, je n'en mets pas. Par défaut, s'il n'y a pas de moment, je suis pas obligé d'inscrire des zéros. Ben je sais à ce moment-là que je vais avoir des zéros. Donc, je mets du Fosamax le jour 1, mais je n'en mets pas jusqu'au 15e jour où la séquence va recommencer. Et donc, ça va donner un pilulier sur 2. Donc, il y a un pilulier qui va s'imprimer avec du Fosamax et un autre pilulier qui va s'imprimer pas de Fosamax. Des calendriers complexes peuvent aussi servir à indiquer des médicaments qui vont avoir une date de début et une date de fin. Comme par exemple, si on veut mettre un antibiotique ou un traitement pour lequel on sait qu'il va se terminer à une date. Ça peut servir aussi pour des calendriers décroissants ou des calendriers croissants de dosage. Un exemple, si on sait d'avance qu'on doit mettre de la cortisone telle dose de telle date à telle date et une autre dose d'une autre.
Donc, on peut les programmer plusieurs médicaments qui sont semblables, comme par exemple dans ce cas-ci, où on va mettre du Lyrica, donc du 50 mg. C'est un calendrier complexe. Pourquoi? Parce que le calendrier complexe, il y a une date de début et une date de fin. Par contre, c'est une séquence d'une journée seulement. C'est à tous les jours la même dose pour une certaine période. Donc, c'est un calendrier qui va venir à tous les jours, mais qui va commencer d'une date à une autre date. Comme par exemple, on va le faire pour une semaine, du 29 jusqu'au 4. Donc, du 29 au 4 septembre, il va y avoir une dose, c'est-à-dire du 50 au coucher seulement. Donc, à tous les jours, on va mettre un comprimé du 29 au 4. Et tout de suite, je peux programmer la deuxième ligne qui va être du Lyrica. Encore une fois, du 50 mg avec un calendrier complexe. C'est une séquence de une journée. Mais dans ce cas-ci, ça va être une séquence qui va commencer le 5 septembre jusqu'au 11 septembre. Encore une fois, là, cette fois-ci, ça va être le coucher et au matin. Donc déjà, on a préprogrammé dans le système que nous allons avoir du Lyrica 50, une capsule le soir au coucher du 29 août au 4 septembre, et du Lyrica 2 fois par jour du 5 septembre au 11 septembre. Pour plus de clarté dans le dossier, on peut toujours laisser un commentaire, comme par exemple ici, une capsule HS, et ici, une capsule BID. Une fois que vous avez terminé la création de la fiche patient, il est important d'aller enregistrer notre fiche avec le bouton vert en haut à droite. De cette façon-là, on crée un historique de nos modifications qui lui est conservé jusqu'à la fin des temps, tel que demandé par l'Ordre des pharmaciens. En terminant, vous pouvez toujours modifier les entêtes des moments de prise. Donc, ce qui est ici écrit par défaut matin, midi, souper et coucher, vous pouvez toujours les modifier pour d'autres choses, comme par exemple mettre des heures précises. Pour ce faire, vous cliquez ici à droite sur l'écran, sur le bouton de modification, et vous pouvez donc ajouter plus qu'une colonne. Évidemment, si vous faites des piluliers, ça se limite à 4, mais si vous avez peut-être un pilulier pour lequel vous avez des patients qui prennent des médicaments pour le Parkinson, donc qui ont plus que 4 moments de prise, mais peut-être 5, 6 ou 8, à ce moment-là, automatiquement, le système va imprimer sur 2 piluliers séparés. Donc ça, c'est une fonctionnalité intéressante pour ce genre de patients-là. Donc vous pouvez donc indiquer comme par exemple 6 moments de prise, mais avec des heures précises. Un exemple, comme par exemple 5h30, 7h, peut-être 11h30. De cette façon-là, il va être facile de pouvoir configurer et avoir une belle vue d'ensemble des médicaments avec les heures. Lors de l'impression de ce pilulier-là, vous allez avoir donc 2 fiches dispiles avec les informations qui sont nécessaires dans chacun des piluliers. Je vous répète, n'oubliez pas d'aller enregistrer votre fiche à chaque fois que vous faites des modifications ou en cours de route pour ne pas la perdre. En terminant, si vous voulez rajouter un pilulier, comme par exemple pour mettre un pilulier PRN, vous ajoutez sur le bouton Ajouter un pilulier et un deuxième pilulier va apparaître. Pour les piluliers PRN, un exemple, à ce moment-là, on va choisir que c'est un pilulier PRN et donc on va inscrire un nouveau médicament. Dans ce cas-ci, comme par exemple, on va inscrire que c'est du Dilaudid. Tiens. Donc le PRN de Dilaudid 1 mg. Puisque c'est un PRN, il n'y a qu'un seul moment de prise, on va donc juste indiquer la quantité qu'on va avoir dans chacune des cases. Dans ce cas-ci, la résidence demande un comprimé de Dilaudid 1 mg. Et vous enregistrez. Lorsqu'on va vouloir venir imprimer ce pilulier PRN, lorsqu'il sera validé, nous n'aurons qu'à appuyer sur le bouton PRN ici pour faire l'impression du PRN. Il serait peut-être opportun, dans cette situation-ci, d'inscrire la posologie complète dans le champ commentaire, puisque celui-ci va s'imprimer sur le pilulier. Donc, un comprimé aux 4 heures, si besoin, douleur. Ceci met fin à la formation sur la création d'un nouveau dossier patient et la fiche de ce dossier.